le premier jour que je t'ai dit, chérie. Le premier moment, j'étais au travail. Tu passais. Je t'ai pas vu. Je t'ai senti. Si c'était pour voir, il y en avait plein qui passaient devant moi. Mais tu étais la seule qui m'a fait sentir l'avenir. J'ai senti l'odeur de l'avenir. Je fus un homme dur à cuire, comme on dit. En tant que costaud au corps physiquement, moralement aussi, donc je voyais tout devant moi, rien ne peut me surpasser. Ce jour-là, dès que tu avais ouvert ta bouche, j'étais glacé, je dirais. J'ai eu peur. J'avais eu vraiment peur. Et pourtant que cette peur-là, je le recevais, je l'avais que pendant ma défaite mère, elle me parlait. Dès ce moment-là, j'avais su que tu étais la seule. Parce que je sortais dans des moments très tourmentés. Vraiment très tourmentés. Malgré l'extérieur, les gens me voyaient costaud, maître, champion. Mais au fond de moi, je sentais toujours que j'étais déséquilibré. Et quand je t'ai rencontré, j'ai réduit mon équilibre. Depuis ce jour-là, je suis équilibre à l'équilibre. Je deviens tout ça. Tu es réellement mon numéro. Et si, je crois même que toi là, tu es mon compte. Parce que tu as réussi à me transformer. Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que tu te rends compte. Je ne sais pas, je ne me vante pas. Le pasteur a témoigné ici que c'est mon ami, il sait. On était dans un pays étranger, Nigeria. Mais quand je me mettais debout, tout le monde bougeait. Personne m'a mis mon dos par terre. Mais avec toi, au jour, je te libère. Avant de faire quelque chose, je pense toujours, est-ce qu'elle débute? S'il sait, si elle est au courant, comment elle va réagir? Comment elle fera? Comment je ferai? Je t'aime. Image de bouteille de la conviction chimangologie etela biso linda ya batia banzoi fumbia ikanzasa. Te le diront, j'ai commis des erreurs, je sais. J'ai beau le reconnaître, j'ai manqué de sincérité. J'en suis convaincu, mais où veux-tu que j'aille? Comment veux-tu que je fasse pour combler cette faille? Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Léo John Léo. Lélo qui Lélo. Lélo, c'est le mariage de ma copine de dedans. Alors, ma copine a commandé au début d'or. Moi, maman a dit début de Wolo. Moi, ça s'appelle mes vrais chéris. Moi, c'est à bololo.com. Moi, c'est à Pomba. Aujourd'hui, c'est son jour. Et puis, ça se voit. Moninga Bali, c'est là.
c'est moi trop, il y a trop. En plus, il y a mon témoin. Liba les bandes nazala, na accompagné bango ti to bundi to beti ma kofi mais to zaka. Le mariage, le jour J, mariage civil, donc non na civil. Suite, na bete mo si na poto ke na motinati. Et bien mwana bololo, check, maître, sensei, on est dedans. Pakomba. C'est si fort. Je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Esclave, je te suis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Je te l'ai jamais dit, ça pourrait sonner faux. Si je l'avais su, j'aurais fait ce qu'il faut. Je te supplierai, te donnerai toute ma vie. Ça fait de moi un homme moins qu'une bête. Peur de te décevoir et d'aller en Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs, en ce samedi 14 septembre, dans notre salle des mariages de la mairie de Villeparisis, afin de célébrer l'union de Ghislain Kabila avec Debbie Bizenzou Nziezi. En ce jour, vous avez décidé ensemble d'écrire un nouveau chapitre d'une écriture indélébile à votre histoire. C'est celui du mariage. Choisir le mariage pour y planter votre amour et le voir s'épanouir grâce à l'attention quotidienne que vous lui apporterez relève bien de l'engagement. Un engagement civique et moral qui suppose pour les époux un respect réciproque, une assistance de chaque jour et une relation de fidélité. Aujourd'hui, cette célébration d'union verra de nombreux jours ensoleillés. Mais chacun sait qu'il y aura aussi des jours de pluie.
Et c'est dans ces moments-là que la force, l'amour, la constance et l'implication de chacun dans la relation qu'il choisit d'officialiser aujourd'hui prendront toute leur valeur. Il nous incombe par notre fonction de vous rappeler ces valeurs qui sont celles du mariage et que vous vous engagez à honorer. Pour conclure, car je sais combien cette journée est exceptionnelle et aussi une journée euphorique, nous tenons à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune. Je remercie également mon assistante d'être auprès de moi pour vous accompagner dans ce moment. Nous allons donc procéder au volet administratif du mariage. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités étant remplies, nous allons procéder au mariage de Monsieur Ghislain Kabila avec Madame Debbie Bizenzou Nziezi. Veuillez nous faire connaître s'il a été fait un contrat de mariage. Non. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite de l'article 75 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013 des dispositions sur le Code et devoirs et droits respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Et l'article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Monsieur Ghislain Kabila, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Debbie Bizenzou Nziezi, ici présente? Oui, 1000 fois. C'est une très bonne réponse. Il faut faire mieux que 1000, hein. Madame Debbie Bizenzou Nziezi, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Ghislain Kabila, ici présent? 3 000. Oui, 3 000. 10 millions de francs. Une surenchère, ça va être difficile. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Il y a un échange d'alliance. Eh bien, écoutez, au prince de venir. Viens devant, jeune homme. Bah là, c'est au marié, il faut travailler un peu. Donc, monsieur, voilà, échanger l'alliance.
Alors votre peu. Regardez, vous écrivez là, il y a un nombre incroyable. Pardon. C'est la première fois, c'est normal. Je compatis, j'ai fait la même bêtise. Avec un moitié. Bien sûr. La maman pousse à lambe là. Enfin, voilà le grand jour est là. Tout ce que je t'avais promis, ça se réalise et ça se réalisera. Je suis à toi pour la vie. Je t'aime. Amen. Volume. Coquille. Amen. Il faut trouver l'assistante. Chercher le défibrillateur. La charge. Le bébé, le pilé. Yéna. Volume. Son. Sans ça va? Attention, ça va? Tolik. Émotion. Merci, mon mari. Le meilleur des hommes sur terre. Je t'aime pour la vie, jusqu'à la retour de Jésus-Christ. Et je t'aimerai pour toute ma vie. Je serai toujours à côté de toi. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Tu es ma vie, tu es tout pour moi. Tu es mon oxygène, tu es ma foi. Je rends grâce à Dieu d'avoir un homme beau, et Géant, géant, costaud, fort. tu resteras là toute ma vie. Je t'aime, mon amour. Voilà, c'est une bisou par d'accord. J'ai raté la vidéo. Encore. Yo. Le 14 septembre 2024 à 11h00 devant nous ont paru publiquement à la maison commune Kabila Ghislain, né le 27 décembre 1977 à Kinshasa, agent de sécurité, domicilié 3 allées des Renards, Astin, fils de Mampouya Disekele et de Enzola Landu, et Bizenzu Nsiesi Debi, né le 30 mai 1980 à Kinshasa, agent hospitalier, domicilié 4 chemins de la Courneuve à Villeparisis, de la Couronne, pardon, à Villeparisis, fille de André Nsiesi et de Hélène Nkenj Mayala. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Nadine Mumba Mouchota, épouse Tubadi Mulanga, aide-soignante, domiciliée à Aulnay-sous-Bois, 19 chemin de Roissy en France, et de Marcel Tubadi Mulanga, aide-soignante, domiciliée à Aulnay-sous-Bois, 19 chemin de Roissy en France, et de Jeannette Panzu, conseillère clientèle,
domicilié à Neuilly-sur-Marne, 2 rue des Bergeronnettes, et de Vicky Muloko Capita, voiturier, domicilié à Neuilly-sur-Marne, 2 rue des Bergeronnettes, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Cyril Gilbert, adjoint au maire de Villeparisis, officier de l'état civil par délégation. S'il vous reste un peu d'argent pour votre mariage, vous offrez le mot si vous voulez. Je suis sûr, je dis rien. On fait mieux aujourd'hui, la semaine prochaine, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là ça y est, c'est fini, vous allez marier. Levez-vous, messieurs, dames. Alors, les jeunes tourtereaux, venez me voir. Tout d'abord, je vais vous donner vos actes de mariage qui sont à vous. Votre livret de famille. Bon, il y a des petites pages à compléter par la suite, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous. Et aussi, votre livre de mariage que nous vous offrons avec un petit mot de monsieur le maire à l'intérieur. Pour conclure, tout s'est bien passé. Maintenant, vous êtes tous les deux unis par le mariage. Je voulais encore une nouvelle fois vous féliciter. Et il y a, je le dis toujours, il y a une petite phrase de Saint-Exupéry qui dit « S'aimer, c'est pas se regarder l'un et l'autre, c'est regarder dans la même direction. » Donc je vous invite à regarder dans la même direction avec tout votre amour, le plus loin possible et le plus longtemps possible. En tout cas, je peux vous le dire, et c'est vraiment sincère ce que je vais vous dire, votre échange tout à l'heure, vous êtes mon premier mariage à laquelle il y a eu beaucoup d'émotions. J'en ai fait beaucoup des mariages. Mais là, vous êtes vraiment les tout premiers qui ont vraiment un bel échange d'amour. Et je tenais à vous le dire. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Vous passez une belle journée avec vos amis, vos proches. Et encore une nouvelle fois, mes félicitations. Félicitations. Merci d'être très beau. Vive les mariés, les couples de l'année. Vive les mariés.
Les faire de sa femme. Oui, c'est la carte. Elle est dessus. Non, il y a la carte. Personne ne peut dire non. Non, Dieu est dedans là. Papa chef, c'est mis dans ça. Là, Sarah, ça va? Oui, ça va, ça. Ça va bien. Vive les mariés! Yo, ascenseur en fait là. Il y a un mort. Naza téléphone à tout na Alex etikalaki na mbe tout Disney Trop joli. Que le Seigneur vous donne un bon mari. Et que le Seigneur éclaire votre chemin. Gislain. Babobangai mobesu tango ekokite akobamino maboko nayo mame mame mokonzi nzambe Moi je suis sénégalais. Mais là. bato na mayele bapesaki pozwi na bango olo mpe malasi bamembelaki yo napesi yo biloko nyonso Merci de ta vie, ça. À mon pays. À l'Afrique de l'Afrique. Oh là là. Encore bonne soirée à toi. Oh là là. Ce soir est vous. netolikiti na bokonzi na yo yoka mabondeli yo mokokisi ya bilaka kololoba soki moi je ne pars pas ici, hein, moi je m'en vais. mosusu na kati ya butu namoni mokonzi avandi na motole arc-en-ciel esingi ye alobi ngai masika ngai moto ya liboso ozala mpe ya suka kolo
joie. De son sommeil, bien-aimé, ce soir, Dieu l'a réveillé et de son réveil, il a vu notre sœur, sa bienheureuse, sa charmante épouse, la sœur Debbie. On l'acclame pour elle. Yeah.
en sa charmante épouse. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. J'aimerais qu'on puisse faire des millions. Est-ce que nous sommes dans la joie? Papa Gisèle, est-ce que nous sommes dans la joie? Le mariage, on sait que c'est toujours un combat. Et le premier combat, c'est le combat de retard. Alléluia. Voilà. Et quand j'encadre les couples, je leur dis toujours, moi je pense que c'est la maquilleuse qui vous met en retard. Mais je ne sais pas si aujourd'hui c'était la maquilleuse. Alléluia. Mais le plus important, nous sommes là pour bénir ces couples. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour ce couple parce que ça restera gravé dans leur mémoire le 14 septembre. Alléluia. Amen. Ce matin, c'était la mairie. Il y a quelques mois, c'était le coutumier en Suisse. Et cet après-midi, nous sommes ici pour les bénir. Et le soir, on va danser. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, on a eu suffisamment un peu de temps pour leur conseiller, vu que le conseil, ça ne finit pas. Alléluia. Amen. Mais on dispose au moins quelques temps pour conseiller les mariés, même si on voit qu'ils sont adultes, qu'ils ont de l'expérience, mais dans ce domaine, on a toujours besoin d'un petit conseil. Alléluia. Et aujourd'hui, on va peut-être conclure tous les conseils qu'on leur a donnés par une petite exhortation que j'ai intitulée « Les pourquoi du mariage ». Est-ce que quelqu'un peut répéter cela? Les pourquoi du mariage. Les pourquoi du mariage. Gloire au Seigneur. Alors, pour répondre à cette question, il y a quelqu'un qui me dira, mais pourquoi du mariage? Moi, je pense que le mariage, c'est pour faire des enfants. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première réponse qui vient. Alléluia. Amen. Mais je dirais, pour ceux qui sont stériles, ils n'ont pas droit au mariage. Amen. C'est que ce n'est vraiment pas la raison du mariage. Alléluia. Amen. Mais d'autres personnes me diront, vous savez, quand on est chrétien, on nous dit qu'on ne peut pas consommer le mariage avant le mariage. Donc, on se marie, comme ça, on va commencer à consommer les mariages. C'est-à-dire, on va entrer dans l'intimité. Amen. Amen. Mais il y a des couples aussi où l'homme a fait un accident, AVC. Dans ce côté-là, ça ne peut plus marcher. Est-ce qu'ils doivent divorcer? La réponse est non. Donc, cette raison aussi n'est pas la raison valable du mariage. Alléluia. Mais pour comprendre pourquoi le mariage, le pourquoi du mariage, j'aimerais vous ramener à l'origine. Pour comprendre le pourquoi, il faut comprendre d'abord d'où vient le mariage. Alléluia. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le mariage n'a jamais été l'œuvre humaine. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18, je vais lire pour vous, la Bible dit, « Et l'Éternel, Dieu dit ». Ici, c'est Dieu qui dit. Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia. C'est Dieu qui parle. Donc, l'idée du mariage n'est pas venue d'Adam, mais l'idée est venue de qui? De Dieu. Donc, le mariage est divin. Amen. Tout ce qui est divin est sacré. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est divin doit être protégé. Donc, le mariage n'est pas l'œuvre d'un homme, le mariage vient de Dieu. Alléluia. Amen. Plus loin encore, dans Matthieu chapitre 19, le verset 6, la Bible dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. C'est que c'est Dieu qui unisse les mariés. Alléluia. Depuis Gisèle, vous êtes unis par Dieu. Votre union, ce n'est pas un hasard, c'est le destin de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que vous puissiez être ensemble. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est une union légale
entre l'homme et la femme dans l'engagement mutuel devant Dieu et devant toute la famille vient du Seigneur. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Amen. Et je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes aujourd'hui ici, pas pour les marier, mais nous sommes ici pour les bénir. Alléluia. Amen. Quand j'ai parlé d'une union légale, c'est qu'il y a 3 institutions qui légalisent le mariage. C'est pourquoi Hébreux 13, le verset 14 dit que le mariage soit honoré de tous. Les premiers tous là, c'est la famille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église ne marie pas. L'église ne fait que bénir. Alléluia. Amen. Donc la première institution qui honore le mariage, qui légalise le mariage, c'est la famille. C'est pourquoi vous allez remarquer tout à l'heure que David était entré avec un homme qui représente sa famille. C'est-à-dire, c'est cet homme-là qui est sa famille qui donne David en mariage. Alléluia. Amen. C'est symbolique tout cela. Donc, c'est la famille qui marie. J'aimerais dire à nos enfants qui sont là, n'allez jamais habiter avec un homme si cet homme-là ne te marie pas au niveau de la famille. Amen. Si la dot n'est pas donnée, cet homme-là n'est pas ton mari. Le Lingala est tellement pauvre, même si vous vivez en chéri, tu les présentes Mobile Nanga. Non. Dis Makangu Nanga. Alléluia. Oui. Le concubinage n'est pas le mariage. Même la mairie précise. Mariage ou concubinage. Alléluia. Amen. Le concubinage, Dieu est contre cela. Mais Dieu est pour le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième institution qui légalise le mariage, c'est la mairie. Ce matin, ils étaient à la mairie de Villeparisis pour légaliser. Donc la mairie aussi ne marie pas. Parce que la mairie n'a pas d'enfant. Alléluia. Amen. La mairie n'a pas d'enfant. Ne peut marier que celui qui a un enfant. Donc c'est la famille qui marie. Mais la mairie légalise le mariage. Amen. Je vous conseille d'aller à la mairie pour légaliser votre mariage auprès des autorités. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit, donnez à César ce qui est à César. Il faut que tu deviennes Madame Kabila. Il faut que tu deviennes Madame Kitokimosi. Alléluia. Il faut que tu deviennes Madame Leclerc. Amen. Comme ça, tu auras tous tes droits. Si un jour, il y a quelque chose qui se passe, tu seras protégé par la loi. Dieu n'est pas contre cela parce que la mairie légalise votre union. Amen. Amen. La troisième institution qui légalise le mariage, c'est l'église. Alléluia. Le pasteur ne marie pas, le pasteur ne légalise pas, le pasteur bénit tout simplement les mariés. C'est pourquoi quand les gens entrent à l'église, ils entrent déjà mariés. Tout ce qu'ils viennent chercher ici, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi n'attendez pas la question qui est contre ces mariages. Je ne poserai pas cette question. Amen. Si tu es contre, c'est trop tard. Amen. Il fallait être contre ces jours-là en Suisse. Quand la famille de Kisile donnait la dot, il fallait être là pour dire je suis contre. Comme la famille a déjà donné la dot, on a vu aujourd'hui que c'est le papa de David qui l'a fait donner à Gisèle. C'est trop tard. Amen. Peut-être que si tu es contre cette bénédiction, là peut-être, mais même cette question, je ne la poserai pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 3 institutions qui légalisent le mariage. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte, enfants de Dieu, légalisez votre mariage, mariez-vous au niveau de la famille, venez à l'église pour avoir la bénédiction de Dieu, la protection du Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, pour que nous puissions répondre à cette question, le pourquoi du mariage, il faut comprendre que le mariage est un engagement à vie. C'est pourquoi on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage est un engagement à vie. Tels qu'ils sont là, ils se sont engagés pour la vie.
C'est pourquoi si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Alléluia. Parce que beaucoup veulent la robe blanche comme ça. Beaucoup veulent limousine, grosse salle. Ils vont faire des photos, des selfies pour mettre sur TikTok. Est-ce qu'il y a des TikTokers ici là? Hein? Toujours comme ça. C'est pas ça le mariage. Alléluia. Amen. Le mariage, si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas. Parce que c'est un engagement à vie. Alléluia. L'engagement, c'est quoi? On définit l'engagement comme un contrat par lequel un individu s'engage à servir dans une organisation. C'est ça l'engagement. Quand tu t'engages dans l'armée, tu t'engages à servir l'État français. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut t'appeler à aller n'importe où tu dois partir parce que tu as pris l'engagement de servir l'armée. L'engagement, c'est défini aussi comme une action ou un acte de se lier par une promesse. Alléluia. Amen. Nous signons nous tous des contrats au travail. Le contrat de travail est un engagement. C'est pourquoi on dit lis bien et à la fin mets tes initiales pour dire que je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit. L'engagement te dit il faut être là à 7h du matin. Mais si toi tu viens toujours à 8h, est-ce que tu respectes l'engagement? Non. Et ne soyez pas étonnés que tu sois licencié. Parce que tu n'as pas respecté l'engagement. Le mariage est un engagement à vie. Quand on s'engage pour la vie. Le mariage est un chemin de non-retour. Quelqu'un qui conduit ici, quand tu prends l'autoroute, tu peux faire demi-tour en pleine autoroute. Tu ne peux pas, c'est ça le mariage. Même si c'est noir dedans, tu dois continuer. Même si c'est flou, tu continues, tu ne peux pas faire marche arrière. Un engagement à vie. Alléluia. Amen. L'engagement du mariage a double sens. Le marié. Vous vous engagez verticalement vers le Seigneur. Alléluia. L'engagement aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous deux. Mais cet engagement a double sens. Vous vous engagez, premièrement, verticalement vers le Seigneur et horizontalement entre vous deux. Ça signifie que la troisième personne dans votre mariage, c'est le Seigneur. Amen. La troisième personne, ce n'est pas la tante de Gizilé. La troisième personne, ce n'est pas la cousine de Déby. Bref, dans votre lit, il n'y a pas la tante. Amen. Vous êtes à combien? Amen. Dans votre lit, il n'y a pas la cousine. Parce qu'il y a des cousines soli. Alléluia. Amen. Tant bien même qu'il y a un petit enfant qui vient dormir avec vous, nous les papas, vers les 1h du matin, début. Amène l'enfant dans son lit là-bas. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant là, l'autre a mis au caca. Alléluia. Amen. Donc, dans le lit, quand vous êtes à deux, cette affaire restera toujours entre vous deux. Mais dans cet engagement, la troisième personne, c'est le Seigneur. C'est pourquoi vous ne vous engagez pas que pour vous deux. Il y a aussi Dieu qui est engagé dans cette histoire. Amen. C'est pourquoi chaque fois qu'un mari veut faire du mal à sa femme, qu'il sache qu'il est tenté de faire du mal au Seigneur. Chaque fois que la femme va faire du mal à son mari, que la femme sache qu'elle est tentée de faire du mal aussi au Seigneur. Chaque fois que tu tapes ta femme, tu tapes le Seigneur. Chaque fois que tu trompes ta femme, tu trompes le Seigneur. C'est pourquoi quand on prend conscience que quand je suis dans cet engagement, il y a le Seigneur qui est dedans, je dois me tenir à carreau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le mariage, c'est un engagement à vie. Ne voyez pas les décors qui est dans le mariage. Ne voyez pas la belle limousine qu'on a vue tout à l'heure. Ne voyez pas la robe blanche. Ne voyez pas la salle, les photos. Tout cela, c'est pour une seule journée. Une seule journée. Mais quand cette fête va finir, nous tous allons rentrer chez nous. Le mariage va commencer. Alléluia. Amen. Ce jour-là, ça sera pour toute la vie. Alléluia. Amen. Et si nous ne prenons pas conscience que l'engagement du mariage nous engage pour la vie, on ne va jamais comprendre le pourquoi
du mariage. Amen. Le pourquoi du mariage, on a vu des choses déjà. On a vu que l'origine, ça vient de Dieu, et que le mariage était un engagement à vie vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de son compagnon. Mais pour trouver la réponse, nous revenons encore dans Genèse chapitre 2, le verset 18. La Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les animaux, toutes choses. Mais Dieu s'est assis comme ça à observer l'homme. Dieu a vu qu'il manquait quelque chose. Il dit non, quand je regarde l'antilope, il y a son mâle. Je regarde les lions, il y a son mâle. Tout était deux. Ah, il manque quelque chose. Alléluia. Amen. Le mariage, cette première institution de Dieu, n'est pas un hasard. Si Dieu l'a instauré, c'est pour l'équilibre de sa destinée. Alléluia. Amen. Le mariage est l'équilibre de la création. Si nous sommes mariés, ce n'est pas par notre propre volonté. C'est parce que Dieu, au travers de nous, il a une mission. Alléluia. Amen. Ne voyez pas seulement vous deux, Gislain Déby. Dieu sait le pourquoi il vous a unis, parce que Dieu a son intérêt. Si ce n'est pas les enfants qui verront le jour dans ce mariage, mais c'est les projets que Dieu va vous donner. Alléluia. Si Joseph n'était pas né, qui allait sauver Israël de la chasseresse? Si Moïse n'était pas né, qui devait libérer les enfants d'Israël? Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. On ne se marie pas pour le plaisir de se marier. On se marie parce que Dieu a une mission à nous confier. Cette mission peut être les enfants qui verront le jour. Cette mission peut être quelque chose pour le travail que Dieu va nous donner pour pouvoir aider l'humanité. Alléluia. Amen. Peu importe pour ceux qui sont mariés. Il y a quelqu'un qui me dira, en tout cas, papa, je supporte mal mon mari. Mais continue à supporter. Dieu sait pourquoi il t'a mis à côté de ses maris. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas ne peut pas supporter. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour supporte tout. Le véritable amour supporte. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu le temps de parler avec ces couples. Gislain, c'est mon frère de compagnon de rallye. À l'époque, il y a plus de 20 ans, on dormait ensemble dans un pays d'Afrique. On cherchait le chemin pour venir en Europe. Et c'est mon frère. Quand je le vois, c'est mon frère. Et le jour où Gislain m'a appelé, et j'aime bien parce que quand il m'appelle, il ne me voit plus comme son ami, mais il me voit comme son pasteur. Depuis tout ce temps qu'on était ensemble, je lui parlais de Dieu, mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est devenu quelqu'un qui a cru que Dieu peut faire quelque chose dans le monde. Et quand Gisela a commencé de me parler d'une fille qu'il a vue à la gare, c'est une fille exceptionnelle. Il m'a dit des choses vraiment qui m'ont beaucoup touché. J'ai dit, je vais voir cette femme-là. Et le jour où j'ai vu Déby, non seulement elle était jolie, mais son témoignage l'avait précédé. L'homme que l'avait rencontré l'avait tellement témoigné que je voulais voir cette femme-là. Amen. Amen. Et j'ai compris que c'est une femme qui a le cœur de supporter. Dans le mariage, si tu ne sais pas supporter, tu ne pourras pas avancer. Amen. Dieu ne nous donne pas des hommes parfaits. Dieu ne nous donne pas de femmes parfaites. Parce que l'homme parfait et la femme parfaite n'existent pas. Amen. Alléluia. Quelqu'un va me dire, mais toi tu me dis que ça c'est la femme de ma destinée. Comment la femme de ma destinée est impolie? Mais comment Dieu peut me donner une femme impolie? Dieu sait. Il te donne une femme impolie parce qu'il sait qu'il va changer cette femme. Amen. Et que cette femme deviendra un témoignage pour pouvoir encadrer les autres femmes. C'est la mission de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce couple? Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous donne des femmes qui ne sont pas parfaites. Dieu nous donne des hommes qui ne sont pas parfaits. Mais c'est à nous de supporter et de prier
pour que la mission que Dieu veut nous donner au travers de notre mariage, que nous puissions l'accomplir. Alléluia. Amen. La femme est cette personne qui vient pour parfaire la création de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer un homme qui n'a pas une femme à ses côtés, il va manger les greffes matin, midi, soir. Vrai ou faux? Hein? Les vraies sauces tomates et côtes de porc. C'est maman de lui qui peut le faire. Hein? Amen. Amen. À l'époque, Grizzly, quand il finissait le travail, c'était McDo. Tout ça, c'était emporté. Alléluia. Hein? C'était les comment on appelle ça? Les fast-food qu'il faut commander là. Iber. Voilà, c'était les Iber. Hein? Son argent finissait là-bas. Alléluia. Mais quand il y a une femme maintenant, fini l'histoire de commander. Amen. Quand il y a une femme dans la vie d'une personne, tu avais ta façon de t'habiller. Tu t'habilles un peu bizarrement. Mais quand il y a une femme, ça change. Alléluia. Et vous savez, les gens même savent remarquer que toi, tu as changé. Il n'y a pas une femme dans ta vie. Alléluia. Dieu savait. Il fallait que la femme soit là pour parfaire, n'est-ce pas, sa création. Alléluia. Amen. Il est vrai que Dieu nous donne les hommes et les femmes qui ne sont pas parfaites. Dieu est conscient de cette différence. Déjà, la première différence, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Alléluia. Amen. Sexe féminin, sexe masculin, c'est pas pareil. Notre façon de voir les choses, c'est pas pareil. Alléluia. Amen. Je le dis souvent, les femmes aiment aller dans les détails. Si tu demandes à une femme comment était ta journée, sois patiente, ne soyez pas pressée. Tu sais, chérie, quand je suis sorti là, tu sais, les pistes de 48 que j'ai pas, je l'ai raté, non? Mais le chauffeur là, je n'ai pas compris. Il m'a vu venir, il est parti. Ah bon? Et après, j'ai raté, mais j'ai rattrapé quand même les trains de 6h48. Et quand je suis arrivé là, les participes, elle peut prendre 15 à 20 minutes pour t'expliquer sa journée. Mais quand c'est l'homme qui demande, chérie, comment c'est la journée? Oh, ça va, ça a été. Oh, tellement que ça a été. Et si l'homme n'est pas patient pour écouter la femme, ça va toujours être des problèmes. Mais les femmes aiment qu'on les écoute. Papa disait, sois patient, écoute tes billes. Et te raconte quand il est parti acheter sa robe, comment il a essayé, comment la deuxième robe n'était pas bien. Elle a dit la troisième, sois patient. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas pareils. Si tu ne sais pas deviner comment fonctionne l'autre, tu ne pourras pas marcher. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes langages. Alléluia. C'est pourquoi il est très important de comprendre les langages d'amour de l'autre pour bien fonctionner. Alléluia. Aujourd'hui, les spécialistes de l'amour nous ont donné 5 langages. Peut-être un jour on parlera de cela. Mais il y a des personnes, leur façon de manifester l'amour, c'est dans le toucher. Quand il ne va toujours coller sur elle, c'est sa façon de te dire que je t'aime. Mais à certaines personnes, leur façon de manifester l'amour, c'est de donner des cadeaux. Ça va chaque temps te donner des cadeaux. Chaque temps des cadeaux. Et si tu n'arrives pas à déceler son langage d'amour, toi tu diras, moi je vois que cet homme n'aime pas. Mais sa façon d'aimer, c'est de te donner des cadeaux. Les jours où tu vas comprendre que lui, il fonctionne par donner des cadeaux, tu sauras que cet homme m'aime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Il y a un verset, souvent quand je lisais ça, quand je n'étais pas encore assidu dans la parole, je ne comprenais pas. Marc chapitre 12, verset 8, la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. On parle de 2 personnes qui sont unies ici, au présent. Pourquoi Dieu parle de devenir au futur? C'est pour dire aux mariés, quand vous vous mariez, les choses ne se collent pas tout de suite. Je donne l'exemple. Qui cuisine ici? Nos filles, il faut savoir cuisiner. Pas seulement faire les frites et les steaks. Il faut savoir couper les oignons, les tomates, faire la sauce tomate, faire le fumbois, les pondous, tout ça. Il faut savoir les faire. Moi je vais épouser un blanc. Tu vas épouser un blanc qui aime les salasades. Tu vas faire comment? Quand on fait la sauce, on met l'eau, on met l'huile, on met les tomates, on met tout ce qu'il fait. Mais on lui laisse un temps dans le feu pour que ça devienne une sauce.
Alléluia. Donc, il faut un temps. Si tu mets ça 2 minutes, ça ne va pas donner. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, ils sont mariés, ils sont unis, mais ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire, les choses vont commencer à se coller petit à petit. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alléluia. C'est pourquoi quand vous reviendrez d'ici 5 ans, vous allez voir que ces couples ont beaucoup changé par rapport à leur première année. Alléluia. Beaucoup de choses ne vont pas coller le premier jour. Beaucoup de choses ne vont pas coller le deuxième jour. Il faut du temps. Amen. Alléluia. Il faut du temps. Des personnes qui ne sont pas d'une même tribu. Des personnes qui ne sont pas d'une même nationalité souvent. Des personnes qui ne sont pas d'une même éducation, d'une même instruction. Comment faire pour que ces personnes deviennent une seule chair? Il faut laisser le temps au temps. Alléluia. Amen. Dans le mariage, il faut laisser le temps. Oh, ma femme ne sait pas s'habiller. Il y a beaucoup d'hommes qui me disent souvent ça. Mais cette femme qui ne sait pas s'habiller, mais c'est à toi de montrer à la femme ce que toi tu fais. Alléluia. Moi, je témoigne toujours pour moi-même. Moi, j'étais aussi un tonton blédard qui mettait les tricolores, les drapeaux de, je ne sais pas de quel pays sur moi. J'avais les chaussures noires, pantalon rose, veste rouge. Alléluia, un bon blédard. Mais ma femme a su me modeler petit à petit. Aujourd'hui, quand les gens me voient, ils apprécient. Mais il y a une femme qui a fait ce travail-là. Elle était patiente. Alléluia. S'il n'y a pas la patience, vous allez divorcer au bout de quelques temps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le mariage, c'est comme une école. Dans l'école, on apprend. Amen. Déby sera le professeur de Ghislain. Ghislain sera le professeur de Déby. Amen. Vers les premières années, ça sera comme quelqu'un qui est au CP. Vous savez, au CP, on apprend à lire et à écrire. Alléluia. Mais 5 ans après, c'est le CM2. 7 ans après, c'est le collège. 10 ans après, c'est l'université. Après, c'est le master. Alléluia. C'est pourquoi un couple qui a déjà 20 ans, c'est un couple qui est expérimenté. Parce qu'ils ont eu le temps de se connaître. Amen. Amen. Pour terminer, bien aimé, les attentes dans le mariage. Dieu lui-même attend de Ghislain et Déby de quelque chose. L'attente de Dieu pour le marié se résume par ces 2 mots: protection et sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu attend de Ghislain et Déby de se protéger mutuellement. Protégez votre mariage. Le mariage, c'est comme un bébé qui vient de voir les jours. Il faut le protéger. Quand il fait froid, je n'ai jamais vu un papa ou une maman, il fait moins 30 degrés dehors, il va sortir avec son bébé qui n'est pas couvert. Sauf si tu es fou ou tu es folle. Mais un vrai parent qui se respecte va protéger son bébé. Déby, Ghislain, votre mariage, c'est votre bébé. Vous devez protéger votre mariage. La protection d'abord. Quand il y a un souci, parlez mutuellement. Amen. Je vous interdis de parler à vos familles de vos difficultés. Je vous interdis de parler à vos copines et copains de vos difficultés. Ne le faites pas. N'exposez pas votre mariage. C'est votre bébé. Amen. Alléluia. Aucun mariage sur terre est parfait. Parce que les hommes qui constituent le mariage, ils ne sont pas parfaits. Donc il y aura toujours des petites choses qu'il faut d'abord arranger en interne. C'est comme ça qu'on protège le mariage. Même si ta cousine t'appelle, tu dis ça va très bien. Mais je t'ai vu ton visage comme si, non, ça va très bien. Seulement j'ai mal dormi. C'est tout. Parce qu'il y a des cousines souris. On peut toujours tout savoir, les FBI. Protégez votre mariage, papa dit. C'est ce que Dieu vous demande. Deuxième des choses, il faut se sacrifier pour l'autre.
Sacrifie-toi pour ta femme, sacrifie-toi pour ton mari. Alléluia. Accepte d'acheter même une robe de 200 € à ta femme. Même si pour toi-même tu as acheté une chemise de 40 €. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui n'achètent que dalle pour leurs femmes. Hein? Achète rien. Oh non, mais elle travaille, non? Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Est-ce qu'il y a les papas dans la salle? Il y a un secret. L'homme qui s'est donné à la femme aura tout de cette femme-là. L'homme qui s'est donné à la femme aura tout de cette femme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sacrifie-toi pour ta femme, sacrifie-toi pour ton mari. Alléluia. Les attentes de l'homme, ce que Gisèle attend de sa femme de lui, se résume aussi en deux choses. L'homme attend de la femme le respect et le soutien. Alléluia. Amen. Le respect et le soutien. Éphésiens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, car le mari est le chef de la femme. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est qui? C'est Dieu. Le mari est le chef de qui? De la femme. Si à la maison, une femme veut devenir chef, hey, c'est contre la parole. Amen. Oh, un chef est toujours respecté. Alléluia. Maman Déby, les sœurs qui sont là, je vais vous dire un grand secret. L'homme, même s'il est court comme ça, même s'il est grand de taille comme mon papa Alexis, même s'il est gros de ne sais pas moi comme qui, tout ce que l'homme demande en premier, c'est le respect. Alléluia. Amen. C'est le respect. Chaque fois que tu parles à ton mari, quand tu sens que tu es fâché, tu risques de sortir des choses qui ne sont pas bien. Technique. Prends de l'eau, mets dans ta bouche. Mets l'eau dans ta bouche. Comme ça, tu ne parles pas. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas parler. Alléluia. Mets l'eau dans la bouche. Parce que manquer du respect, les gens croient seulement c'est quand tu insultes l'homme. Il y a plusieurs façons de manquer du respect. Quand tes parents te parlent, tu tournes le dos et puis tu parles. Quand les parents te parlent, tu restes là, tu les écoutes. Un enfant que les parents les parlent, il tourne le dos, il parle. L'enfant va dire, toi, tu te parles et tu parles. Les femmes qui sont là, ne le faites jamais. Même si tu es fâché, reste là. Ton mari va te parler. Quand tu vas finir, dis, papa, est-ce que je peux parler? Alléluia. Alléluia. Amen. L'homme reste. L'homme a besoin, deuxième chose, du soutien. Soutiens ton mari. Par rapport à tel projet, soutiens ton mari. Le mari a besoin de savoir que l'aide que Dieu lui a donnée, cette aide-là vient réellement pour le soutenir. Quand je parle de soutien, je vois l'argent des CAF. L'argent des CAF aujourd'hui, là, la maman ne veut pas soutenir le mari avec cela. Oh, c'est l'argent des enfants. Dans le compte des enfants aussi, 0 €. Mais où passe cet argent? Toi, tu m'as dit que c'est l'argent des enfants. En principe, tu devais faire dans leur compte 8 000 €. Mais dans leur compte, il y a 0. Alléluia. Soutiens ton mari. Il est vrai que l'homme peut prendre le charge de la maison. Mais la Bible dit que je te ferai une aide. Même si ton salaire n'est pas beaucoup, même si tu ne gagnes que 800 €, prends les 800 €, présente à ton roi. Du roi, voilà les 800 €. Qu'est-ce qu'on fait avec? Alléluia. Maintenant, c'est au roi de décider. Hein? Les rois qui sont gentils, il va dire, chérie, dans cet argent, 400 €, c'est pour toi-même. Achète-toi tout ce que tu veux. Les 400 € qui restent, fais les courses de la maison. D'accord, chérie? D'accord. Il n'y aura pas de problème. L'argent de la CAF, papa, CAF nous a versé 430 €. Ah bon? Alors, tu mets 50 €, 50 € dans les comptes des enfants. Ce qui reste, achète les baskets et tout ça pour eux. Le problème n'est pas fini. Dans ce genre de couple, il n'y aura jamais de soucis. Parce que la femme soutient normalement son mari. Mais il y a des femmes, ils gagnent même 2 000 €. On ne voit rien de son argent.
Oh non, c'est à l'homme de prendre charge de la femme. Oui, mais dans ces pays où les loyers coûtent 1000 euros, tu veux que l'homme puisse avoir l'AVC un jour ou quoi? Pour que tu restes célibataire et te marier un jour. Aide ton mari avec 1000 euros de loyer. L'aider à faire toutes les charges avec son salaire de 1800, c'est-à-dire le salaire entre les 4, 10 jours après, l'homme est en découvert. Mais toi, dans ton compte, tu as encore 4000 euros. Ça, c'est quelle femme sorcière? Tu n'es pas bête. Soutiens ton mari. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les femmes qui soutiennent leur mari? Ce que la femme attend de son mari, débit, c'est l'amour et la protection. Ah ouais. Éphèsiens chapitre 5, verset 25. Marie aimez vos femmes. Ce que David attend de Gisèle, c'est l'amour. Hey. Quelqu'un m'a dit un jour, papa, je suis parti chercher l'amour, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, l'amour, tu ne vas jamais le trouver. Mais si tu veux voir l'amour, on voit l'amour par des choses. Par des actes et par des paroles. Alléluia. Gisèle, il n'y a que deux façons de montrer l'amour à début. Par des gestes. Tu sors comme ça, tu reviens. Sac gothique. Chérie, moi j'ai fait ça. Amen. Gisèle, moi bisous. Amen. Alléluia. Amen. Gisèle, il sort comme ça, robe Chanel. Chérie, moi robe Chanel, hein? Amen. Bisous. Est-ce que ma soeur, quand tu n'as pas compris, vous allez bien? Alléluia. C'est comme ça qu'on montre l'amour. Et les femmes aussi, comme c'est le Congo ça au travail, avec son sac Goutti. Bernadette, je ne t'avais pas raconté. Gisèle, c'est lui qui m'a acheté ça. Tu sais, les sacs là, je les calculé. Hein? C'était en 1300. Je ne sais même pas comment il a fait. Mais attention, hein, il y a des copines qui étaient en mabé, qui étaient jalouses. Hein? C'est comme ça qu'on montre l'amour par des gestes. Deuxième façon de montrer l'amour, ce côté-là, nous les papas congolais, là, on a vraiment des services. C'est les paroles, les belles paroles. Hein? Mais souvent, au début, ces belles paroles étaient là. Quand Gisèle draguait Débit, on peut même faire une chanson pour Débit. Toi, les bosses du matin. Mais après un certain moment, les paroles là commencent à diminuer. Pourquoi? Parce que l'homme a ce qu'on appelle l'instinct conquérant. C'est-à-dire, dès que j'ai la femme, c'est fini. Amour, c'est faux. Même si tu as la femme, continue à dire de belles paroles. Dès que Débit s'habille comme ça le dimanche, tu dis Débit tourne un peu. Ouh, ma chérie Débit. Qui t'a créé? Ta maman. Je pense qu'il y a un salon de beauté dans son ventre. Là, Débit, quand elle écoute ça, elle a pas peur à le ventre. Alléluia. Pourtant, ce mariage a déjà 15 ans. Alléluia. Gisèle n'arrête pas de dire à Débit qu'elle est belle. N'arrête pas. Parce que tout le monde a vu qu'elle est belle. Si c'est au travail qu'on dit qu'elle est belle et que la maison où Débit sort, on ne dit pas qu'elle est belle, elle va se douter de quelque chose. C'est comme ça qu'on montre l'amour. Alléluia. Ancien me fait signe qu'on doit arrêter là. Si tu es marié dans la salle, tu peux aussi prier. Dis Seigneur, avant je ne comprenais pas pourquoi tu m'as mis avec cet homme, pourquoi tu m'as mis avec cette femme. Aujourd'hui j'ai compris. C'est parce que tu as une mission à nous confier. Si ce n'est pas par notre travail, mais c'est peut-être par les enfants qui feront le jour. Aide-nous encore. Élève la voix. Prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi, sois béni, sois glorifié. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci, merci. Voilà, le couple vont se mettre debout. Ils vont avancer, papa cuisinier, tu tiens ta femme. Tu vas aller avancer. Tu es fidèle.
Regardez face à face. On va nous apporter les alliances. Viens, Junior. Amen. Alors, souvent nous disons, nous appelons ceci des alliances, mais doctrinalement parlant, ce ne sont pas des alliances, parce que l'alliance, on ne peut pas les voir, l'alliance est dans leur cœur. Alléluia. Ça, on appelle ça des anneaux. C'est un signe extérieur de l'alliance qui les unit. Alléluia. C'est un signe extérieur de l'amour qu'ils ont. Nous allons prier pour ces anneaux parce que c'est des choses qui sont faites de mains des hommes. Et quand l'homme fait quelque chose, l'homme est capable d'envoûter cela. Et les gens ne comprennent pas que depuis qu'ils sont les alliances, on nous met baptisés. Alléluia. Or, ils ne savent pas que quelque part, les gens ont envoûté cela. C'est pourquoi nous, en tant que des hommes spirituels, nous devons prier sur toutes les choses. C'est pourquoi je vais inviter le serviteur Jean-Paul qui va prier pour ces anneaux. Merci l'Éternel Dieu des armées. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ces jours si précieux. Seigneur, que tu fais unir tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, devant nous, il y a ces anneaux, Seigneur. Ces métaux précieux, l'Éternel, faits par les mains des hommes, Seigneur Jésus-Christ, qui sera un symbole extérieur pour leur amour, Seigneur. Nous te demandons, ô Père éternel, de neutraliser toute la puissance de l'ennemi dans ces anneaux et sanctifier tous ces anneaux, Seigneur, par ta puissance et par ton pouvoir et ton autorité, Seigneur Jésus-Christ. Demeure, Seigneur, autour de ces anneaux. Nous les sanctifions, nous les bénissons, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous l'avons prié et nous disons Amen. Merci, nous bénissons le Seigneur. Voilà, on va procéder à l'échange de vœux. On va commencer par l'homme, parce que la Bible dit l'homme quittera et s'attachera. Amen. C'est pourquoi nous commençons par l'homme. Papa Gisler, l'alliance de Maman Denis. Voilà, on va laisser ton cœur parler. Alléluia. Parce qu'il y a certaines confessions qui ont des textes qui vont faire répéter aux mariés. Mais doctrinalement, nous trouvons que les textes qui datent de 1800 ne peuvent pas révéler ce qui est dans le cœur du marié. C'est pourquoi il est important de laisser le cœur du marié parler. C'est pourquoi on va laisser Gisler être libre de parler à n'importe quelle langue. Le plus important est d'adresser des mots qui viennent de ton cœur pour ta charmante épouse. Oui. C'est le premier jour que je t'ai vu, chérie. Et le premier moment, j'étais au travail. Tu passais. Je t'ai pas vu. Je t'ai senti. Si c'était pour voir, il y en avait plein qui passaient devant moi. Mais tu étais la seule qui m'a fait sentir l'avenir. J'ai senti l'odeur de l'avenir. J'ai fui un homme dur à cuire, comme on dit. En tant que costaud au corps physiquement, moralement aussi, donc je voyais tout devant moi. Rien ne peut me surpasser. Ce jour-là, Dieu, que tu avais ouvert ta bouche, j'étais glacé.
j'ai eu peur. J'avais eu vraiment peur. Et pourtant que cette peur-là, je le recevais, je l'avais que pendant ma défaite mère, elle me parlait. Dès ce moment-là, j'avais cyclé, j'étais la scène. Parce que je sortais dans des moments très tourmentés. Vraiment très tourmentés. Malgré l'extérieur, les gens me voyaient costaud, maître, champion. Mais au fond de moi, je sentais toujours que j'étais déséquilibré. Et quand je t'ai raconté, j'ai réussi mon équilibre. Depuis ce jour-là, je suis équilibré à l'équilibre. Je Amen. Tu es réellement mon numéro. Et si, je crois même que toi là, tu es mon côté. Parce que tu as réussi à me transformer. Tu as réussi à réaliser beaucoup de choses que tu te rends compte. Je ne sais pas, je ne me vante pas. Le pasteur a témoigné ici que c'est mon ami, il sait. On était dans un pays étranger, Nigeria. Mais quand je me mettais debout, tout le monde bougeait. Personne m'a mis mon dos par terre. Mais avec toi, au jour, je t'espère. Avant de faire quelque chose, je pense toujours, est-ce qu'elle débute? S'il sait. Si elle est au courant, comment elle va réagir? Comment elle fera? Comment je ferai? Je t'aime. J'avais compris qu'on a toujours raison de laisser parler de Dieu. Parce que si je devais faire des textes ici, là, je ne pense pas que j'aurais écrit ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Amen. En résumé, on voyait l'homme gabarit, chasseur d'Afrique de boxe, costaud, fort, mais il y a une femme qui a su celui lequel c'est grand champion par sa parole. Et le frère a dit quelque chose de prophétique. Il n'a pas vu début, mais il a senti début. Je voudrais que toi aussi, tu pourras sentir mieux. On peut voir beaucoup de femmes. Il n'y a qu'une seule femme qu'on a pu sentir. Exactement. C'était profond. Amen. Et à la fin, c'était trop mignon. Les mots je t'aime. Amen. Amen. Maman Début, à toi. À toi, Début. nazokumisa nzambe na ngai d'abord po ye moto asali ngai nakutana na yo so na bina tio na première position seke nakelama te defo nakumisa na mokeli na nga ayebi nga na nkombo na ngai ye moto asala eke naleka na nzela na nkombo na ngai nalingaka mi kokumisa ye na nzembo ata naza na mongongo yango ya koyembela ye te nalingaka kopesa place na nga na mabanga te na bandeko te yawe osali bikamwa na bomoi na ngai ye likolo nafungami na bangi yo yaya ye bangonya batikali na soni yaya ye libota na nga etomboli yo yolobaki na kozala mokila te kasi moto olongoli besheki kati na bomoi na ngai
Banguna matikali na soya natatolio na bomoinanga lokona mabele na maboko ya futie lokona na maboko ya bijute okanzi yolekisi ngai na motokila na bonga akoma elingo ya kebwana mobali ya kitoko na nzela na ngai oyo nazalaka so natali mopanzi na bi nana mobali ya nana mobali nayebisa nzambe merci po okoma nyonso mpo na ngai yango nalobaka oza oxygène na ngai soki balongoli ngai na kati ya vie na opema suti do oza nyonso mpo na ngai na osenga na nzambe apesa yo vi molai mpo ozalaka kaka pembeni na ngai na osenga na nzambe apesa yo makasi mpo protéger ngai pembeni na ngai oyo ndoza force na ngai soki nzambe apesaki yo na nzela na ngai ayebi peut-être naza mpena makasi oza na lokwa kosungama mpo na vi na ngai mobila na kozala toujours pembeni na yo na kozala toujours kotya motu na ngai na lipeka na yo oza nyonso ali na ngai ntina tambola na nzela namona mobali moko takokani na yo ata basonge na babituka chere namona mobali na nga aotambola na jat na molimo donc oa nyonso mpo na vi na ngai nasengi na nzambe abatela bolingo na biso moto mokili te po soki abateli ezala mpo na libela na osenga kutekeli wa ekabola biso kasi na osenga ti mokolo yesu akozonga mpona vinanga mobimba mpe oza mpona ngai na libela alliance eza eloko te bolingo eza na kati ya motema na osengela ndenge nalati alliance oyo kotala alliance te tala deju aza na kati ya motema nayebi kobaka lelo motema na ye etobisa misi okomane koluka lisusu yango eza na vie merci mon oxygène je t'aime. Maman Debbie, tu m'as fait penser à mon mariage. C'est ma chanson que j'ai dansé avec ma charmante épouse. Oh, Maman Debbie, que le Seigneur te bénisse vraiment. Vraiment, le mot qui est sorti de ta bouche, déjà par cette chanson, c'est une reconnaissance à Dieu. Amen. Et Maman Debbie voulait tout simplement dire
que c'est la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de femmes partaient. Ce jour-là aussi, Maman Debbie pouvait changer de route. Mais Dieu lui a mené vers cette route-là pour rencontrer cet homme. Elle voulait d'abord dire merci à Dieu et dire à cet homme qu'il n'y a pas un homme sur cette terre des hommes qui est comme lui. Et les noms même qu'il les donne, c'est l'oxygène. Alléluia. Oh, tout le monde sait que sans oxygène, on ne peut pas. Et Malobo est dans la vidéo. Alléluia. C'était magnifique. Tout ce qu'ils ont dit, nous allons sceller cela. Marraine, les gars, vous savez, nous allons sceller toutes ces déclarations. Alors, si dans la salle, il y a des hommes de Dieu mariés, il y a des hommes de Dieu, diacres, serviteurs, je ne dis pas les femmes, mais les hommes de Dieu. Si vous êtes homme de Dieu, vous êtes mariés, avancez. Nous allons proclamer les paroles de bénédiction pour ce couple. Un homme de Dieu qui n'est pas marié, on le laisse à côté, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc toi tu n'es pas marié, on te laisse à côté, les hommes de Dieu mariés. Ils vont avancer. Papa Jean-Paul, tu peux laisser les caméras. Alors toute l'église, nous allons élever nos mains. Nous allons demander la bénédiction de Dieu pour ce couple. Voilà les belles paroles qu'ils ont prononcées. Mais toutes ces belles paroles doivent être scellées dans leur cœur pour que ce mariage ne durera jamais. Et j'ai beaucoup aimé ce que Maman Debbie a dit. Ce n'est pas jusqu'à ce que la mort, jusqu'à Christ reviendra. Oui, c'est encore une femme de prière, une véritable fille de Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous voici au-devant de toi pour te présenter ce couple marié, Ghislain et Debbie. Il y a déjà quelques mois, les deux familles se sont réunies en Suisse pour déclarer qu'ils étaient mariés par le lien du mariage coutumier. Ce matin, Seigneur, ils sont partis à la mairie pour pouvoir officialiser leur mariage auprès des autorités françaises pour que désormais cette femme soit couverte par le lien de mariage. Et cet après-midi, Seigneur, ils sont venus vers nous, les sacrificateurs, pour que nous puissions apporter une parole de bénédiction pour leur mariage. Comme Seigneur, la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, voilà Seigneur, Debbie était faite, Seigneur, pour Ghislain. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que toute personne de près ou de loin qui pourront combattre, Seigneur, ce mariage, que le feu du Saint-Esprit puisse brûler et détruire les œuvres des ténèbres contre ce mariage par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, comme les deux familles ont déjà donné leur aval et comme les autorités de ces pays ont légalisé, nous aussi l'Église, nous déclarons ce couple mari et femme au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je vais prendre la confession de la mariée. Ma prière aussi, Seigneur, ce couple resteront mariés jusqu'à ton retour, Seigneur. Quand tu reviendras, tu trouveras Ghislain, le mari de Debbie, et tu trouveras Debbie, la femme de Ghislain, par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette union. Père, l'amour qui est dans leur cœur, cette alliance, Seigneur, qui brille dans leur cœur, brille à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que Seigneur attend que les humains, il y aura les hauts et les bas. Oui, parce que nous sommes des hommes. Même si, Seigneur, ce moment de tempête, Seigneur, arrivera, mais tu seras là comme la troisième personne. Car la Bible dit dans Ecclésiaste qu'un corde qui a 3 fils ne seront jamais, parce que la troisième, Seigneur, corde, c'est toi, éternel.
soit au milieu, Seigneur, de Déby et Gisèle, afin que leur mariage soit un mariage de succès, afin que dans ces mariages, si possible, Seigneur, que tu leur donnes des enfants comme ils le voudront, Seigneur, si possible, Seigneur, qu'ils puissent bâtir, Seigneur, une sorte d'empire, oui, Seigneur, qu'ils puissent prospérer ensemble, parce que tu les as unis pour une mission. Merci encore, Seigneur, pour que la mission de Gisèle et Déby soit accomplie sur cette terre des hommes. En qualité de sacrificateur, je déclare aujourd'hui Gisèle et Déby mariés par le Dieu de mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni parce que tu es Dieu, au nom glorieux de celui qui revient, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, il y avait de belles paroles. Nous avons fait la prière de bénédiction pour sceller toutes ces belles paroles. Gisèle va rester face à sa charmante épouse pour nous montrer qu'effectivement, c'est sa femme. Amen. Nous voulons juste un petit signe qui va prouver que maintenant c'est Madame Kabila. Alléluia. La famille, ils ont déjà mangé l'argent. La mairie a déjà donné l'acte de mariage. L'église aussi est déjà bénie. Donc maintenant, devant les hommes, devant la famille, devant l'église, ils sont mariés et femmes. Vous pouvez embrasser la mariée. Certificat du mariage. Papa Gisèle, à toi. Voici là. Je sais que ce soir, les gens vont donner les cadeaux. Mais l'église va donner un premier cadeau. Parce que j'ai senti que Déby, c'est une femme qui aime le Seigneur. Ça, c'est ce qu'on appelle Bible pour couple. Prenez le temps de méditer cela. Ça va beaucoup vous aider
d'abord votre relation verticalement avec le Seigneur et horizontalement entre vous. Amen. Donc je vais donner à papa. Regardez ces précieux cadeaux. Vous allez vous tenir là. Famille, l'église soit présent aujourd'hui pour pouvoir bénir Seigneur ce couple. Nous te laissons la continuité de cette journée, la soirée, Seigneur, que tu puisses aussi nous assister. Parce que la Bible dit réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Merci à ton Seigneur pour ce culte. Sois béni parce que tu es Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Yes.
Thank you.